Salut à tous, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour une nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui vont me dire je porte les mêmes vêtements que la semaine dernière, eh bien figurez-vous que je ne me suis pas lavé. Non, pour ceux qui le savent, bon on s'en fout. Je suis en congé. Alors ça se voit pas, mais c'est juste que je vous ai préparé du coup des vidéos de manière à ce que vous puissiez en avoir pour les 2 semaines où je suis absent. Au niveau de tout ce que vous avez besoin de savoir comme information, si vous vous posez certaines questions, vous les trouvez sous la vidéo. Tout est écrit, même pour réserver une date avec moi, vous savez quand est-ce que je reviens. Je me prendrai des petits créneaux pendant les vacances, peut-être 1 heure le matin, où je répondrai aux mails euh, pour prévoir les guidances à mon retour, donc vous pouvez toujours en commander. J'ai l'impression d'être un catalogue Toys R Us. Vous pouvez toujours me commander. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais faire quand même différemment. Là, c'est les vacances, je suis en roue libre. D'habitude, je prépare le tirage. Là, je vais le faire en direct. Parce que je vais d'abord écouter ce que je ressens avant de tirer les cartes. Et, euh, et on va se laisser aller. Donc, ça sera pour les personnes qui regarderont cette vidéo quand elle sortira. Alors, pour la plupart, j'allais dire on vous félicite, oui, mais on vous dit surtout bravo. Ça revient au même et c'est le mot bravo que j'ai. Donc, il a sans doute son importance. Parce que par rapport à un schéma que vous pouviez avoir de reproduire inlassablement les mêmes choses, je crois que vous avez compris. Vous avez compris. Vous avez compris qu'il y avait des choses que vous avez compris aussi que ce qu'on vous envoyait, c'était parfois des tests. Comme pour voir, en fait, comme une leçon, si elle a été apprise et acquise, on vous envoie des tests pour savoir si vous pouvez passer à l'étape suivante. Pour vous expliquer, moi, ce que j'ai compris dans chaque chose qu'on vit, parce qu'en fait, c'est bien beau de parler d'énergie. Il y en a, en plus, ça me fait rire quand j'entends. Je suis pas trop énergie. Mais en fait, la question se pose pas. Les énergies, elles existent, elles sont là. Alors que tu t'y intéresses pas. Souvent, ce sont des personnes qui n'avancent pas forcément dans leur vie ou qui restent bloquées sur leurs propres problématiques. Mais c'est comme si, je sais pas, moi, ça revient à dire respirer, oh non, ça m'intéresse pas trop. Je sais que ça existe, mais je m'en fous. Bah pour moi, voilà, ça revient à ça. Sur chaque gros chapitre qu'on vit, un chapitre, il peut se passer même en plusieurs mois, plusieurs années, hein, en fonction de ce qu'on a à comprendre. Il y en a des plus importants que d'autres. Je vois ça comme chaque chapitre de notre vie, comme un grand escalier qui a 9 marches. Il y a 2 portes, la porte pour y rentrer et la porte pour en sortir. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque marche, chacune de ces 9 marches que vous allez prendre sur ce chapitre-là, il y a des leçons, soit des leçons, soit aussi des outils que vous allez... pourquoi j'ai outils soit des outils que vous allez acquérir en fait au fur et à mesure de ces marches-là. Euh, et arriver vers la 9e marche, ces outils, on va vous demander de vous en servir. C'est exactement comme à l'école. Quand vous avez compris quelque chose et que vous êtes parti, vous avez eu la partie théorie, il faut bien que vous passiez par la partie pratique. Et donc, on vous met des exercices. Ces exercices-là, ils vont être vraiment empreints de, comment dire, des fois d'éléments de votre passé. C'est pour ça que parfois, quand il y a des choses qui refont surface ou qui ressurgissent, souvent le premier réflexe qu'on a, c'est et merde, c'est reparti. Quand on est un peu défaitiste comme moi, le moindre petit truc, et voilà, voilà. Je ne serai donc jamais heureux. Allez, c'est reparti. Et en fait, ne faites pas ça. Si vous pouvez, si je peux vous faire gagner un peu de temps, ne faites pas ça. En fait, quand vous comprenez que non, c'est pas reparti, il y a des choses qui remontent comme des tests pour voir si on a compris, pour voir comment on les gère. Est-ce qu'on les gère à la manière d'avant, celle qui ne fonctionnait pas, puisque on n'a pas été spécialement heureux sur cette période-là, ou est-ce qu'on les gère à la partie d'aujourd'hui? Et j'en parlais avec ma copine Mango, pour ceux qui ne connaissent pas, de Mango fait du tarot, à qui je fais, tu sais, on se croirait à l'école des fans. Et coucou Mango. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter? Je sais pas. Monique, elle me fait de l'huile. Et bah, on en a parlé, et c'est vrai que je trouve qu'il y a quelque chose, on en discutait, que le, le fossé est en train de se creuser aujourd'hui entre ceux qui, depuis les premiers confinements, ont compris des choses et sont allés euh, dans, dans leur intérieur fouiller justement à l'intérieur d'eux-mêmes et ceux qui ne l'ont pas fait.
qui, eux, se prennent une vague qui est assez grosse de désillusion ou en tout cas de déconvenue en ce moment parce qu'on ne leur permet pas d'avancer tant qu'ils n'ont pas compris ça. Si vous prenez finalement les confinements ensemble, ça a été quoi? Enfin, je trouve que c'est ça qui est beau dans la vie, c'est que malgré des fois des événements pourris ou des choses désolé du terme de merde qu'on vit, mais elle était là la leçon. Pour vous donner, il n'y a que en parlant de mon vécu, mais je sais que quand j'en parle, ça résonne toujours par rapport aux personnes que j'accompagne, même en consultation. Pour vous donner un peu mon vécu à moi. Premier confinement, je l'ai détesté. Déjà, il a démarré le jour de mon anniversaire. Premier confinement, je l'ai détesté parce que j'étais en couple à ce moment-là et que pour ne pas être séparés, on est restés ensemble. Et que je me suis confronté à voir les failles et à commencer à perdre confiance en moi. Pourquoi? Parce que je n'avais pas guéri, pas encore traité pas mal de mes blessures. Et on me les rappelait sans arrêt. Quand on manque de confiance en soi, il y a deux types de fonctionnement. C'est soit on manque de confiance en soi et on se dénigre tout seul, bien comme il faut, sans l'aide de personne. Moi, c'est ça. J'avais besoin de personne pour me dénigrer. Par contre, forcément, en miroir, on attire souvent, puisque c'est ce qu'on vibre, on attire quelqu'un qui vibre les mêmes énergies. Donc moi, j'attirais quelqu'un qui vibrait les mêmes énergies, quelqu'un qui ne s'aimait pas, mais qui, par contre, allait souvent me dévaloriser. Parce que c'est soit, quand tu t'aimes pas, tu te dévalorises, soit tu dévalorises l'autre pour te sentir mieux. Mais c'est un mécanisme en fait de défense. Ça ne veut pas dire que c'est méchant, c'est un mécanisme de défense. Et il y a ces deux types de fonctionnement. Donc moi, je me dévalorisais et j'ai eu quelqu'un qui me dévalorisait. Ce qui fait que j'ai perdu totale confiance en moi. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent depuis des années, ont bien vu que la période du premier confinement, mais j'étais en totale roue libre, j'ai essayé de faire complètement autre chose parce que je n'étais plus chez moi, plus dans mon espace, et que là j'ai commencé à me perdre. Mais en fait, il y a quelque chose de merveilleux, c'est que j'ai compris, peut-être un an plus tard, enfin au deuxième confinement, que c'était de ma responsabilité. Que si j'étais pas heureux, j'avais le droit de bouger. Et que si je bougeais pas, c'est parce que j'avais peur. Peur de ce que j'allais perdre, mais surtout peur de ce que j'allais trouver, puisque je ne connaissais rien. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est du contrôle. Parce que je ne suis pas heureux. Et il s'est passé un truc à ce moment-là, c'est que je me suis désaligné. Entre ce que je ressens, ce que je suis, ce que je fais, c'était plus raccord. Ça revient exactement au même de se couper des parties de soi. J'ai coupé des parties de moi, allez, le bras, machin, pour me dire que finalement, en coupant ces parties-là, je rentrais dans le moule de cette vie-là me convient. Ouais, cette vie-là me convient, mais t'as plus de bras, mais t'as un cœur en moins, mais t'as. Alors comment vas-tu avancer sur ce chemin? Du coup, deuxième confinement, je me suis pris toutes ces souffrances, tout ce qui avait fait mon chemin, tout ce parcours, toutes ces blessures d'abandon, toutes ces blessures d'âme, donc la blessure d'abandon, le rejet, tout ce que j'avais vécu dans ma vie à répétition, et je me suis dit, j'en suis responsable. Et je peux vous assurer qu'en l'assumant, on fait déjà un grand pas en avant. Parce que si on juge toujours les autres étant responsables, c'est faux. C'est du 50-50. Par exemple, vous avez été trahi, ok, c'est l'autre peut-être qui a fauté. Mais votre responsabilité à vous, c'est quelle est l'image que j'avais de moi-même dans cette relation? Est-ce que je me suis oublié? Est-ce que j'ai pas donné tout l'amour que j'avais à l'autre? Mais dans ces cas-là, j'avais quoi comme amour? L'autre n'est pas là pour m'apporter un amour manquant. Il n'est pas là pour m'apporter une pièce de mon puzzle qui manque. C'est parce que je suis bien, c'est parce que je m'aime, c'est parce que je suis heureux avec moi que l'autre arrive à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'ai réussi à dire non. C'était horrible pour moi, parce que j'avais jamais dit non. Alors j'en ai pleuré, mais des jours entiers, parce que je me suis dit ma vie est foutue, je ne suis qu'une sombre merde. Mais mon intuition a fait un plein boom à ce moment-là. J'ai commencé à sentir réellement des choses, et je me suis senti en phase avec moi-même. Là aussi, je prends un petit moment en vacances qui me fera du bien, parce que les événements ne sont pas toujours faciles. Il y a des moments où parfois on pense qu'on a compris la leçon, on pense qu'on a travaillé sur soi et qu'on s'est affronté, et on se repaye une épreuve où on se dit, ok, mais quand est-ce que je vais être heureux? Quand est-ce. Enfin, et là je suis en train de le comprendre.
Quand est-ce que je vais être heureux? Ben non. Je crois qu'il faut que je sois heureux. Et si ça implique d'être heureux avec personne, ben je serai heureux tout seul. Aujourd'hui, j'ai vraiment une, une rage de vivre qui me dit, il n'y a personne sur cette terre qui va venir me prendre ma bonne humeur. Parce que c'est bien beau finalement de baigner dans un monde où les gens se plaignent, les gens te foutent leurs angoisses, il n'y a rien qui va, mais au bout d'un moment, voyez ce qui va bien et construisez aussi pour ce qui va bien. On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. Et ce qui compte, c'est pas le nombre d'années qu'on va vivre. Ce qui compte, c'est le nombre de vies qu'on va mettre justement dans ces années-là. Cette année-là. Alors, je vais reprendre ce que je ressens, puisque je crois que ça va un lien. Pour certains, vous avez fait reset. Enfin, pas le bébé, mais je vous vois appuyer sur le bouton vraiment next, stop. Et on vous dit que c'était bien parce que vous avez arrêté de tourner et que vous vous retrouvez. C'est ça qui vous fait peur sur ce chemin parce que vous avez l'impression d'être un peu en roue libre. Et c'est ce qu'on voulait pour vous. Il faut que vous compreniez en fait que sur ce chemin, vous n'avez pas forcément à connaître le but ou la destination pour commencer à avancer. Et ça déconstruit beaucoup l'image du contrôle qu'on a. On a besoin de contrôler, on a besoin de savoir où l'on va. Non, ce qu'on vous fait comprendre aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir. Vous avez besoin de ressentir. Ça, c'est votre plus grande arme, c'est votre plus grande boussole. La seule question la plus importante qu'on vous dit aujourd'hui, c'est dans quel domaine de ma vie, dans quoi je peux rajouter encore plus d'amour? Qu'est-ce qui vient me faire vibrer ici? Qu'est-ce qui vient toucher cette corde liée à l'amour, à l'ouverture de mon cœur? Qu'est-ce qui a de l'importance? Parce que forcément, s'il y a des choses qui font dans votre vie ou autour de vous que vous n'êtes pas heureux, c'est que soit vous vous oubliez, soit par altercation, vous n'avez pas assez confiance en vous. Et ça vient de là. Donc vous allez souvent attirer quelqu'un qui ne va pas avoir confiance. Maintenant, vous avez la possibilité de changer. Et si l'autre à côté ne veut pas changer, malheureusement, ça ne vous regarde pas. Parce que parfois, par moment, quand on est deux et quand on voit qu'il y a un décalage, on s'arrête pour attendre l'autre. Et ça, ce n'est pas possible. D'avoir l'espoir, oui. Mais vous devez toujours continuer à avancer. Parce que ça veut dire que vous reniez votre propre vie, votre propre chemin. Et c'est en se mettant en mouvement que les choses avancent. C'est exactement comme cette image de j'ai la roue qui tourne. Donc on va aller voir maintenant dans ce qui est amené en termes de leçons. Travaillez votre ancrage, hein, c'est important. C'est ce qui vous ramène au sol, cette stabilité, cette confiance en vous. Il y a vraiment de belles évolutions sur la plupart par rapport aux émotions dans ce que vous ressentez. On vous dit que la plus belle rencontre, d'abord, elle vient de vous, c'est vous. Et qu'il faut voir ce qu'il y a de beau. Allez, sur ce chemin, l'objectif, actuellement, passé, peur et blocage, ce qui arrive de l'extérieur. Où cela vous mène. Issue. Ça saute, ça saute, ça saute. Voilà. Ok. Merci. En fait, il faut aussi que vous compreniez que pour moi, écouter mes ressentis avant une guidance, j'y arrivais pas. Pourquoi? Parce que j'avais pas à me planter. Et puis parce que je savais pas que c'était du ressenti. Moi, je pensais que j'imaginais. J'imagine, j'ai toujours été très créatif, donc j'imagine. Maintenant, quand je vois que les images que j'ai avant de tirer les cartes et quand je tire les cartes, ce sont les mêmes, je me dis, ok, d'accord, je me fais un peu plus confiance. On est parti. Vous avez deux énergies qui sont tombées sur la position actuelle. Il y a le bouleversement. Le bouleversement, c'est que malgré vous, là, il y a des choses qui sont en train de se casser la gueule, de s'effondrer. Ce n'est pas des choses qui sont agréables. C'est un peu la tour, l'énergie de la tour.
Maintenant, ce que vous vivez au premier abord comme quelque chose de destructeur ou qui n'est pas agréable, c'est quelque chose qui vient vous rapporter, mais vraiment, un équilibre profond. C'est comme si vous voyez une balance, c'est comme si vous aviez mis beaucoup, beaucoup de poids pour construire quelque chose et que vous y croyez à cet endroit-là, mais rien, enfin, ou beaucoup moins dans l'autre. Et donc forcément, ce qui est en train de se passer, c'est que quand vous êtes concentré sur ce que vous faites, vous ne voyez pas ce qui est autour. L'énergie du bouleversement, il est là. C'est qu'il vous fait prendre conscience que si ce n'est pas équilibré, ça va se casser la gueule. Mais non pas pour vous faire mal, pour que vous puissiez équilibrer les choses. Parce que la carte qui a sauté à côté, c'est la carte de l'équilibre. Vous êtes sur le 16. Le 16, en numérologie, donc 6, c'est 1, 7, c'est la spiritualité, c'est la conscience intérieure. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'il se passe est lié au spirituel, c'est-à-dire que ça vient, il y a une intervention aussi du divin, vous pouvez appeler ça hasard, coïncidence, conséquence, peu importe. C'est leur intervention là-haut qui sont en train d'agir pour que vous puissiez comprendre les choses. Mais pas les comprendre avec votre tête, les comprendre avec votre cœur. Que ce qu'il se passe, c'est parce qu'il y a sans doute quelque chose auquel vous vous étiez encore attaché, que ce soit une situation, que ce soit quelqu'un, que ce soit une croyance ou une manière de faire. Et que si vous recommencez, vous allez répéter les mêmes choses. Donc on vous les fait balayer. L'énergie de l'équilibre. Cet ange-là, l'équilibrant, du 1 et du 1. Ça fait du 2. Ben, c'est l'équilibre, c'est on vient vous faire mettre le nez dans votre propre dualité, dans tout ce qui vous oppose déjà avec vous-même et forcément en miroir avec les autres, dans vos réflexions, en disant là, il serait peut-être temps que tu écoutes aussi ce que tu ressentes. Il serait peut-être temps que tu rééquilibres les choses et que tu ailles trouver ces ressources en toi. Parce que c'est une carte qui implique aussi de la diversité, c'est-à-dire utiliser des choses, des compétences, des manières de faire que vous n'aviez peut-être pas encore testées. Et nous, on a peur du changement. Dès qu'on ne connaît pas quelque chose, on pense ne pas y arriver. Alors que c'est faux. Je veux dire, les plus belles choses dans notre vie, ou les choses qui nous ont fait en tout cas le plus grandir, si vous regardez tous, généralement, ce n'est pas quelque chose qu'on avait contrôlé. Ça a souvent été quelque chose qui a été imprévu. Donc ça nous montre qu'à chaque fois, c'est un peu l'intervention du divin qui nous place les plus gros paliers de conscience. Cette carte, elle indique qu'il faut que vous travailliez justement là à ne plus vous sentir prisonnier. Regardez la différence des mains. Je suis prisonnier et là, je suis ouvert. Pourquoi? Parce que c'est mon cœur aussi qui parle. De manière à voir qu'il y a des domaines que je dois rééquilibrer. Pour comprendre en fait au final que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et que mon propre bonheur ne sera pas apporté par quelqu'un. Cette personne pourra venir compléter ce bonheur, en profiter, le partager. Mais ce n'est pas l'autre qui va venir créer ce bonheur. Et ça, c'est très, très important, dans toute situation, finalement. Cette carte, en fait, elle indique à la fin que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Mais ces outils que vous avez acquis sur les différentes marches que vous avez passées dans ce chapitre-là, il faut les utiliser. Il faut les utiliser parce que c'est votre responsabilité si vous voulez que les choses elles bougent. Si vous voulez retrouver un certain équilibre, si vous voulez retrouver une certaine harmonie, il faut déjà que vous commenciez à apprécier celui que vous êtes. Et comprendre que parfois, quand vous laissez des choses, c'est un beau cadeau. Parce que vous permettez à une énergie qui ne vous correspond plus, qui ne vous rend pas heureux ou heureuse, de s'en aller pour faire de la place à une énergie nouvelle d'arriver. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est une loi de la nature, mais ça a toujours été le cas. Quand vous changez ou que vous enlevez des choses dans votre vie, faites de la place et il y a forcément de nouvelles choses qui arrivent. Je peux vous en parler. Je l'ai vécu, mais à un point, moi qui avais peur du changement, il y a 2 ans, j'ai tout quitté d'un coup. Mon boulot, au bout de 17 ans dans la coiffure, 10 ans dans le même endroit. La relation que j'avais, l'appartement. J'ai quitté les 3 choses en même temps. Puis c'est drôle, le 3. Je me suis retrouvé, mais nulle part.
Et à ce moment-là, jamais j'avais tiré les cartes, jamais j'avais fait de guidance, jamais quoi que ce soit, et jamais j'avais eu l'idée de faire une chaîne YouTube. C'est parce que j'ai eu ce temps libre, et d'un seul coup, paf. Mais du jour au lendemain, ça m'a pris comme une envie de pisser, j'ai fait YouTube. Je crois en fait que c'était une intervention du divin. Je crois vraiment, j'en suis persuadé, que c'est cette spiritualité, les cartes qui sont venues à moi plutôt que l'inverse. Parce que jamais j'aurais fait ça. Et puis je venais d'une famille chrétienne où mon père est pasteur. Alors vous imaginez bien qu'à la maison, c'était pas Voyance et compagnie. Hein. Nous, c'était 7 à la maison. Hein. Seven heaven, where I feel a happy face. Mais c'est vrai, on avait une image de famille très soudée, mais très en apparence. Il fallait montrer. Il fallait. Et, euh, et je remercie parce que finalement, j'ai la famille que je voulais avoir dans le sens où j'apprends aujourd'hui. Mais en bougeant, je les fais bouger eux aussi. C'est pour ça que votre objectif, il est là. Passer à autre chose. Qu'il est temps d'apprécier ce que vous voulez, ce que vous êtes, mais d'utiliser ce qu'on vous a mis à disposition, d'utiliser ce que vous avez compris. Parce que vous n'êtes pas condamné à rester là-dedans, seulement si vous ne faites rien. Il est temps de laisser une nouvelle énergie arriver. Il est temps d'aller vers plus de lumière. Il est temps de vous réouvrir au monde. Parce que dans le passé, vous avez été à l'initiation de quelque chose, d'un travail. Vous avez compris qu'à l'intérieur de vous, dans votre manière de fonctionner ou de penser, ou même de communiquer, il y avait des failles, il y avait des blessures. Et que vous êtes allé chercher là-dedans. Cette main, elle sort de sous la terre. La terre, c'est quand même nos racines, notre enfance, notre famille, nos fondations, d'où l'on provient, notre propre structure. Et vous avez compris que vous pouvez changer les choses si déjà vous êtes dans l'initiation, que vous y croyez. Parce que là, c'est ça. Il y a un certain, on retrouve du courage, de la volonté. Vraiment, on se fait plus confiance. Il y a un certain leadership. Donc on vous dit, c'est normal que là, il va falloir acter que les choses, elles bougent. Puisque vous l'avez compris. Super, on se mouche en direct. C'est drôle parce que enfin, que ça soit mouché ou autre chose, on laisse partir. On laisse partir. C'est ce qu'on appelle somatiser le corps. Souvent, il nous parle. Donc, au moment où je vous parle, j'espère juste que j'ai pas une ranoune, parce que j'aurais l'air bien con. Au moment où je vous parle, le corps a des réactions. Écoutez ça aussi, ces réactions chez vous. Vous êtes en présence de quelqu'un, je ne sais pas, vous avez mal à un endroit, vous vous sentez oppressé. C'est votre corps qui vous envoie des signaux parce que vous n'écoutez pas votre intuition à ce moment-là. Vos peurs et vos blocages, il faut travailler la confiance en vous. Pourquoi? Parce que ça vient de ce que vous ressentez. Vous manquez de discernement, c'est-à-dire que vous manquez de confiance en vous sur votre capacité à pouvoir réaliser ce que vous voulez. Comme si il y a une part de vous qui n'êtes pas totalement sûr que vous pouvez. Il y a aussi la question de se poser pour certains, qu'est-ce que je désire réellement? Il faut que j'arrive à écouter mes émotions. Mais c'est difficile, j'y arrive pas. Commencez déjà par changer d'état d'esprit. C'est difficile, j'y arrive pas. Non. Ce n'est pas difficile. C'est parce que vous jugez que c'est difficile que vous n'y arrivez pas. Tout démarre de votre état d'esprit. Vous pouvez très bien vous lever le matin en disant ça va être une journée de merde. Ah bah vous avez raison, la plupart du temps c'est vrai. Alors c'est de l'intuition, oui et non. C'est qu'aussi votre manière, souvent la manière de se lever ou votre état d'esprit, c'est ce qui va conditionner le reste de votre journée. Moi par exemple aujourd'hui j'ai décidé que je devais être le plus heureux possible et que je devais mettre le plus d'amour même dans des choses insignifiantes. Mais c'est justement ces petites choses insignifiantes qui font, mais pour moi, un bonheur immense. Puisque c'est en carte blocage, c'est là où vous devez travailler, puisque c'est ce que vous pouvez réaliser. Et c'est une carte numéro 9. Ça vous dit que c'est l'achèvement, vous arrivez à la concrétisation de quelque chose. Mais pour cela, il y a deux choses à prendre en compte. La compréhension et le service, donc la théorie et la pratique. Il faut que vous y alliez. Je vous ai dit, votre objectif, c'est de passer de l'ombre, quelque chose de sombre, de laisser le passer, mais vraiment de vous mettre en marche. C'est cette impulsion, vous voyez, je me mets en avant, je fais retourner la roue de mon propre moulin. Pour aller où?
Ça paraît logique si vous êtes là, que vous allez dans la lumière, que la carte, ce qui va arriver, c'est quoi du coup? La lumière. Voilà. Parce que vous prenez conscience de ce que vous êtes, de votre propre valeur. Vous prenez conscience aussi de cette... Pour moi, vous voyez les choses de manière plus claire. Vous avez une clarté d'esprit, les choses sont plus lumineuses. Et vous êtes sur un numéro 19. Donc, 19, 9 plus 1, 10, on enlève le 0, 1. Vous passez de la compréhension au service, l'action. Vous actez. Numéro 1, c'est le commencement. Vous êtes à l'initiation de quelque chose de nouveau et c'est la volonté et la confiance en vous qui vous pousse à reprendre le dessus et à vous réaligner à ce que vous êtes. C'est-à-dire qu'en vous réalignant, et ben voilà, vous reprenez le dessus, le pouvoir. Vous vous retrouvez avec votre part animale, avec votre source, ce que vous êtes au plus profond de vous. Vous avez la capacité de reprendre le dessus. C'est votre pleine puissance qui est en train d'arriver. De ne plus vous laisser faire, de retrouver une force et le contrôle non seulement de ce que vous faites, de vos actes, mais de ce que vous pensez. Et entre les deux, là, c'est « je suis aligné ». Si par exemple, dans mon cœur, je sais, au fond de moi, et je ne veux pas me l'avouer, mais que cette situation ne fonctionne plus, et que je ne fais rien, ok? Vous n'êtes pas aligné, puisque vous ne vous écoutez pas et que vous le savez. Par contre, même si c'est difficile, j'ai compris, et même sans savoir où je vais, et même si ça me fait peur, je décide d'arrêter pour aller de l'avant, parce que je connais ma valeur. Là, vous vous réalignez, et c'est comme ça que vous permettez à ces choses-là de se mettre en place. Quand je vous dis, à chaque fois, on vous propose de vivre. On n'est pas la carte, mais quoique. Ce qui est là, ce sont des énergies. Ça veut dire qu'on vous propose de vivre ça. Maintenant, pas tout le monde va le vivre. Parce que pas tout le monde va avoir à ce moment-là cette capacité et cette... c'est pas cette force dans le sens où les autres, c'est pas que vous êtes faible, mais c'est que ça vous prendra peut-être plus de temps. C'est pour ça que j'ai remarqué que les guidances, parfois, même de moi, elles sont interchangeables dans le sens où on vous propose de vivre ça, 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 par exemple sur juin. Mais si vous n'avez toujours pas compris ça, bah sur juillet, vous êtes encore un peu dans ces énergies-là. Tout ça pour, au final, quoi en issue? La carte tromperie en vie. C'est justement ça. Aujourd'hui, vous ne vous cachez plus derrière un masque. Aujourd'hui, vous vous montrez tel que vous êtes. Aujourd'hui, vous levez les yeux, car vous sentez qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous, ou qu'il y a des choses dans votre vie qui ne sont pas bonnes, ou des relations, et que vous devez tirer un trait. Je pense qu'il y aura aussi un chemin de pardon à faire sur le long terme, parce que finalement, avec le masque, les personnes aussi qui vous ont tendu un masque, il faut leur pardonner puisque c'est vous qui l'avez porté. Et vous seul. On vous dit de ne plus mentir sur ce que vous ressentez, vos émotions. On va regarder maintenant avec les portes des mondes mystiques. Oh, vous en avez eu deux en issue. On va les garder. On démarre avec recevoir des anges. Tout à l'heure, je vous dis, il y a une intervention vraiment de là-haut. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Donc il est temps d'avancer. C'est drôle parce que sur la position numéro 1, vous aviez celle-ci. Hein. On n'est pas seul pendant ce tirage. Là où vous vous dirigez, on avait passé à autre chose. Vivre dans la félicité. Et non pas la felicita. Hein. La felicita, la felicita. Ça, c'est pour la pub. Vivre dans la félicité. Mon âme chante de joie. Là, on est vraiment sur je me reconnecte à moi, je suis dans l'ouverture de mon cœur, je suis dans ma propre créativité, je chante ma joie, je vibre l'amour. Ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner, éveiller la sagesse ancienne. Un profond savoir intérieur émerge en moi. Un profond savoir. Ce profond savoir, c'est quoi?
c'est ce que vous conscientisez. Je comprends. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, par rapport à tout ce que vous avez vécu, de vous dire, oui, je comprends. Si j'ai vécu ça finalement, ou si j'ai vécu ça, ou si j'avais cette peur, ok. Cette compréhension, elle vous emmène vraiment à découvrir même de nouvelles choses sur vous. Les cartes blocage. Tout à l'heure, on avait la réalisation des souhaits en carte blocage. Et bien là, c'est oui, je vous l'avais dit, c'est difficile de s'écouter, suivre son intuition. Ma vie est véritablement guidée. C'est drôle puisqu'on démarre pour ça, mais c'est difficile pour vous de lâcher le contrôle aussi, d'accepter que tout ce que vous vivez a un sens. Et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Il n'y a que des expériences. Ce qui les rend bonnes ou mauvaises, c'est vous, c'est nous. C'est quick, nous, vous, c'est le goût. C'est ce que vous en faites. Si vous décidez que c'est quelque chose de mauvais contre vous, la plupart du temps, vous allez le vivre comme ça. Donc là, il est temps aussi de vous écouter. L'issue, on en a eu 2. En bas. Demeurez dans la vérité. Je me tiens dans la lumière de la vérité. C'est à peu près le même message qui est associé à cette carte-là. Et c'est drôle puisque je me tiens dans la lumière de la vérité, celle qui a sauté par-dessus. Je peux pas vous dire plus. S'approprier son pouvoir. Voilà. Vous avez la liaison entre les 2 cartes qui étaient là. S'approprier son propre pouvoir. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. C'est... Ouais. On va regarder maintenant avec une carte du chemin de l'éveil où je vous lirai le petit texte. Carpe diem. La carte Carpe diem, c'est la carte 17. La carte 17, vous associez le 1 et le 7, on tombe sur le 8. Donc, la puissance, le contrôle, le fait de lâcher le contrôle et de vivre, d'apprécier celui que vous êtes. Alors, Carpe diem, 17, c'est la 101. C'est drôle, hein, 2 fois 1. 2 fois 1, ils sont là. Ils sont là. L'heure est abstraite, la minute futile. Le temps d'une seconde, tout peut devenir fragile. Le cœur du moment en appelle au moment du cœur. La vraie éternité réside en notre manière d'aimer. Cette intemporalité est la seule qui fait d'un présent un parfait. Seul rend immortel l'acte d'aimer, comme l'être cher survit dans le cœur pensé. C'est véritablement l'amour qui dure quand le corps, lui, ne perdure. 2 corps qui s'embrassent longuement afin de ne pas perdre l'instant. 2 oiseaux qui batifolent dans leur nid, le saut délicat d'un petit qui le quitte. Une mémoire qu'on accorde à ceux qui l'ont rendu, le souvenir, ou encore, même un seul éclat de rire, un élan de vie. C'est cela le moyen de rendre la seconde immobile. Comme de frêles racines qui s'entrelacent et s'épousent à jamais, c'est le canevas du passé et l'aiguille de l'avenir qui tisse le moment parfait. Rappelle-toi qu'il existe encore des arbres que le temps lui-même n'a pas su écorcher, car ils sont le mouvement immobile de l'instant sacré. Chaque moment est aggravé dans ton être, dans cette conscience qui nous survit et qui oscille le long de ce mouvement où rien ne cesse, que l'on nomme éternité. Le voilà, le moyen d'honorer la vie et ceux qui y ont vécu. Finalement, il ne s'agit pas d'observer, se consumer la chandelle. Non, l'essentiel est d'allumer la bougie. Et pour l'instant, je te dirai qu'il n'y a pas d'épreuve que tu ne puisses surmonter. Cette carte vous invite à vous ancrer. Je vous ai dit attention à votre ancrage. Pardon. Dans l'instant, car finalement le temps est relatif. L'amour y est un moyen de prospérer ce moment présent infini, tout comme il sait rendre immortels les êtres
que l'on endeuille. Avec cet enseignement, il est question d'instant d'amour, de deuil, d'émancipation et de réparation. Si vous avez cette carte, c'est que vous ne vivez pas assez, voire pas du tout dans le présent, et que vous ne savez pas en apprécier la saveur, car le temps que vous vivez vous semble trop douloureux pour être vécu pleinement, comme le cas du deuil par exemple. Vous manquez d'ancrage. Le conseil, rapprochez-vous d'un arbre et regardez-le confortablement enraciné dans le moment immobile de l'instant sacré. Regardez-le puis adossez-vous à lui. Asseyez-vous contre lui au plus proche de ses racines et méditez. Profitez-en pour lâcher ce qui n'est pas utile en ce moment et pour épouser l'instant. Voilà. C'était assez parlant, j'ai trouvé. Enfin, sortez les violons, je chante. Bon, pour partir sur une petite douceur avant de terminer, on va se faire des petites cartes chansons. Mais c'est drôle, je vous ai dit dès le début l'ancrage. Bon, elle veut pas. Allez, on va reprendre les petites cartes chansons, histoire, puisque justement, on avait quand même Mon âme chante la joie. Vous savez que chanter, vous développez votre intuition dès que vous êtes sur un canal de créativité. Peu importe que vous sachiez chanter, dessiner, on s'en fout. Dès que vous utilisez cette corde, cette vibration, que vous chantez, dessiner, écrire, danser, vous vibrez de la création, vous vibrez votre intuition. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un nom d'oiseau. Le premier, un nom d'oiseau. Alors, oui, le premier qui me vient, c'est l'aigle noir. Et vous allez me dire, oui, mais tu sais ce que ça veut dire. Oui, oui, je sais. Ne me le dis plus, j'ai compris. Enfin, je le savais. Hein. Comme, il y a aussi, comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau, beau le bateau voguant sur les vagues. Il y avait une chanson de Céline Dion qui était assez triste, mais je sais pas si elle donne le nom de l'oiseau, mais elle fait Vol, vol, mon amour, nanana est trop lourd. Vole ton dernier voyage. Il y avait aussi l'aigle noir, bah oui. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir, lentement, les ailes déployées. Lentement, je le vis tournoyer. L'oiseau. Alors, ça me fait penser, par contre, à un film, peut-être, parce qu'il y a un message pour vous. Il me faisait presque un peu peur. Le roi et l'oiseau. Le petit ramoneur et la petite bergère. To listen, en anglais, pour ceux qui ont des mots en anglais. Listen to your heart. Oui, na 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 na. Si vous avez des mots d'autres chansons, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Lou. Lou. Lou y es-tu? M'entends-tu? Il n'y avait pas Cœur de loup, un truc comme ça? Oui, et puis après, entends-tu le chant d'espoir du loup qui meurt d'amour, les pleurs du chat sauvage au petit jour? Entends-tu chanter les esprits de la montagne? Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? En anglais, c'est fire. This girl in the fire, fire, fire. This girl in the fire. Danser, danse. Dansons la capucine, y a pas de pain chez nous. Y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Dansons, oui. Emmène-moi danser ce soir, jour contre jour, lassé dans le noir. Fais-moi l'amour comme au premier instant, comme cette nuit où tu as pris les 17 ans.
Bon, excusez-moi pour le retard. Voilà, un truc qui est censé être fluide ne l'est pas. Emmène-moi danser ce soir, flirtons ensemble dansons. Pour aller danser le jerk, pour aller danser le jerk sur de la musique pop. Tous les matins à la machine, Joséphine attend que ça se termine. On, donc on, take me on, Mister, et chanter. Je veux chanter pour ceux... Ah non, oui, mais alors oui, ça c'est, j'allais dire là, mais à la base, c'était... Merde. Ah, comment il s'appelle, mais celui qui était avec France Gall. Michel, non, pas Paul Naref. Bah, je veux chanter pour ceux, c'était celui, mais, je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Ah, Michel. Bah, Michel, mais Michel, lequel de Michel? Euh, Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal. Chanter. Il me suffirait de chanter pour toi la musique. Oui, la musique, je le sais, sera la clé de l'amour, de l'amitié. Moi qui ne croyais rien aux quatre coins des nuits, ne cherche pas plus loin qu'aujourd'hui il croit en ton destin. Vivre. Bah, on va ressentir. Vivre, vivre pour le meilleur. Aimer pour avoir moins peur. Vivre. Après, on pourrait le faire en italien. Vivo per lei da prendere kai. Je connais pas les paroles. Nanimorantora si planti e pensani buitoni. La felicità pensarete. Moi, je veux pizza pepperoni. Vivre. Place. En anglais. Place. Place to be. Mais voix. La voix, les voix. 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 Il n'y a pas de voile au volet de mes frères. Il n'y a pas d'opale autour de mes doigts. Ni cathédrale où cacher mes prières. Juste un peu d'or autour de ma voix. Je vais les routes et je vais les frontières. J'apprends, j'écoute et j'apprends, je vois. Le temps s'égoutte au long des fuseaux horaires. Je vais... Tel est mon destin. Je vais mon chemin. Ainsi passent mes heures au rythme entêtant des battements de mon cœur. Depuis l'été levant aux sombres hivers, des pluies d'été aux étés indiens, terre gelée au plus... Allez, wouh! Voix. Les voix. Les voix du Seigneur sont... Non, c'est pas une chanson. Voix. Bon. Et en anglais, c'était sad, la tristesse. Bon, bah, c'est plutôt raccord avec cette guidance. Et écoutez, j'espère que ça vous a fait passer un bon moment. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, je vous embrasse. Comme dans Titanic. Et après, on va faire Jack, dessinez-moi avec ce collier. Non, on rigole. Allez, bisous.